Bonjour mes amis, c'est Selena. Je vous fais une petite vidéo nocturne parce que j'ai pas eu le temps de faire une vidéo hier. Comme vous le savez, j'ai des vidéos en retard à rattraper. Donc, je suis en train de finir mes vidéos que je vais poster aujourd'hui. Alors, je fais vite une petite vidéo pour vous, pour aller voir les énergies de la personne à laquelle vous pensez. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, je vais faire un peu de coaching aussi. Déjà, mes dernières vidéos, vous ne les avez pas beaucoup vues, donc je ne sais pas si vous êtes au courant de la dernière vidéo qui a été postée. Donc, si vous avez besoin de voir une vidéo, vous pouvez y aller, parce que parfois, je sais que vous recevez des vidéos de manière aléatoire. Ça veut dire que certains d'entre vous, ce que vous m'avez dit, c'est que vous recherchez mes vidéos, mais que souvent, vous tombez pas sur la dernière. Parfois, ça arrive de manière aléatoire. Donc, j'en ai fait une il y a un jour. Hier, j'en ai pas fait, mais j'ai vu que celle que j'avais faite il y a un jour et demi n'avait pas été beaucoup regardée. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez-y. Elle contiendra peut-être des informations qui peuvent vous aider. Maintenant, mes amis, moi, je parle beaucoup du lien de flamme jumelle en ce moment parce que j'ai une forme de révélation par rapport à ça, où j'y croyais pas trop et maintenant, il y a des choses qui me font plus y croire. C'est pour ça que vous verrez de plus en plus de tirages sur les liens flammes jumelles sur ma chaîne. Maintenant, je vais vous dire la vérité. Je pense que quand on vit quelque chose qui est négatif, c'est pas évident parce que les guidances sont là pour vous soutenir, mais le problème, c'est que dans le collectif, pour beaucoup que j'ai eu en guidance, ce qu'on a vu, c'est réalisé comme c'était prévu. Pour d'autres, il y a 2-3 mois de retard. Ok, donc ne vous affolez pas s'il y a du retard. Mais ce qu'il faut apprendre, c'est à vivre sans eux. Donc ça, c'est compliqué pour moi parce que je fais à la fois coaching et médiumnité. C'est de plus en plus dur pour moi de faire de la médiumnité parce que comme je vois que sur mon collectif en général, les autres reviennent, c'est dur pour moi de vous dire de vous prioriser alors que dans les cartes, on voit qu'ils vont revenir. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous les attendez. D'accord ? Je parle de ceux que j'ai eus en guidance privée. D'autre part, le collectif, c'est un collectif qui parlera à 70% des gens. Maintenant, il y a des gens qui regardent mes vidéos, qui croient qu'ils sont avec leurs flammes jumelles et qui sont face à des manipulateurs. Et souvent, ces gens-là ont connu ces gens dans des moments où ils étaient seuls, où ils avaient des failles. Et vous allez regarder les vidéos en pensant que la vidéo va parler pour vous aussi. Alors, moi, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous inciter à venir me voir. Parce qu'en privé, on voit. D'accord ? Moi, je vous dis pas de venir me voir, mais soyez vigilants parce que un collectif, ça parle à 80% des gens. Mais sur 80% des gens qui me regardaient, vous, en l'occurrence, mes amis, que je salue tous, les nouveaux abonnés comme les anciens, ce qui est dur, c'est que dans une infime minorité, les vidéos que je fais ne vous parleront pas, parce que ça reste un collectif global. Pour ceux qui ne venaient pas me consulter pour vérifier si ça vous parle, vous allez prendre aussi toutes ces vidéos. Si vous aimez bien ma chaîne, vous allez prendre toutes ces vidéos pour argent comptant. Et ça peut vous mener à l'illusion, parce que tout le monde pense... vous savez qu'on a toujours envie que ça marche quand on aime quelqu'un. Et même quand on est révolté, on peut se dire ça marche pas, mais je suis quand même en lien FJ. Et le problème, c'est que pour une infime minorité d'entre vous, tant que vous n'êtes pas dans le collectif et vous êtes quand même tombé sur ma chaîne. Je dis bien que ça sera une infime minorité. Mais si vous ne consultez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, si vous ne pouvez pas consulter ou ne voulez pas consulter, ce n'est pas grave. Moi, je ne vous dis pas de venir me consulter coûte que coûte. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, faites gaffe parce que l'infime minorité qui regarde ces vidéos, qui ne fera pas partie de mon collectif, si vous ne me consultez pas, vous ne le saurez pas. Et donc, vous pouvez vous leurrer alors vous êtes avec un pervers narcissique. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos de coaching dans les moments qui viennent pour que vous puissiez distinguer un lien flamme jumelle des pervers narcissiques. D'accord ? Voilà. Parce que moi, je me dis que c'est beaucoup plus utile de faire du coaching que de la médiumnité. Parce que la médiumnité,
sur un collectif, elle s'applique à 80% des gens, mais les 20 autres peuvent se fourvoyer et peuvent souffrir. C'est pour ça, restez vigilants à ce qui se passe dans votre vie. Seulement, sur un lien de parcours flamme jumelle, on ne peut pas dissocier les deux. C'est pour ça que j'ai toujours rejeté, avant ça, le parcours flamme jumelle. Je me disais, ça ne sert à rien d'en parler aux gens, que ça existe ou que ça n'existe pas, parce que finalement, dans le parcours flamme jumelle, après, vous avez des médiums qui vous disent « Ah, vous êtes en parcours flamme jumelle, par contre, vous n'êtes pas obligé de vous réunir dans cette vie. » Ok, donc en gros, c'est quoi? C'est pas vrai, parce que si vous êtes en parcours flamme jumelle, que vous êtes son véritable amour et vice-versa, vous ne pouvez pas passer à côté l'un de l'autre. D'accord? Donc s'il n'y a pas de réunion aux dates où je l'ai donné pour le collectif cette année, je parle pour mon collectif, vous qui me regardez, c'est que c'est pas une flamme jumelle. C'est tout. Et moi, je vais vérifier avec vous ce qui se passe sur le collectif et je ne manquerai pas d'être lucide et sincère par rapport à ça. D'accord? Voilà. Parce que je vois trop de gens qui souffrent, qui s'accrochent à des vidéos. Et le problème, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en parcours flamme jumelle, mais pour beaucoup, vous êtes aussi avec des gens qui vous manipulent. Et vous vous laissez manipuler parce que vous y croyez, ce qui est normal. On croit toujours. J'ai pas envie de faire culpabiliser les gens qui s'accrochent à des gens qui leur font du mal. Parce que vous savez, quand vous tombez sur un manipulateur, il va se servir de vous jusqu'à l'os pour et penser qu'à sa gueule. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que vous, votre responsabilité, c'est de prendre soin de vous et que, suivant ce que cette personne vous a fait, vous devriez même plus regarder les vidéos. Vous devriez juste essayer de reprendre votre vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à arrêter la médiumnité pour ne faire que du coaching. Voilà. Parce qu'avec le coaching, on aide les gens à s'en sortir et avec les cartes, même s'ils reviennent, ça vous fait être dans l'attente. C'est dur de faire du coaching et de dire aux gens, bon, ben, vous avez qu'à reprendre votre vie en mai et de faire derrière une médiumnité en disant, ils vont tous revenir en mars, par exemple. Vous voyez, et ça va bien se passer à l'été. Ça veut dire ces deux injonctions paradoxales. Donc, moi, j'ai beaucoup hésité à arrêter la médiumnité. Je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas lâcher le collectif que je suis depuis des années. Mais cette année, je vais vérifier toutes les dates et avec vos retours, on va vérifier ce qui se passe. D'accord? Si ce lien de flamme jumelle est du foutage de gueule ou s'il existe vraiment. D'autre part, parce que je me pose moi aussi des questions, et c'est pour ça que dans les tirages comme ça sur la chaîne, collectif, attention à ceux qui ne font pas partie du collectif et qui vont s'illusionner. Restez sur les actes. Et je dirais même si c'est une flamme jumelle, restez sur les actes. Ils font rien pour vous, vous les zappez. C'est très très dur, hein. C'est très très dur, mais vous devez travailler pour faire ça. Si vous avez besoin de coaching, je suis là pour vous aider. Si vous avez besoin d'aller voir un psychologue, allez voir un psychologue. En général, que vous soyez en parcours FJ ou avec un manipulateur ou une manipulatrice en face de vous, vous ne vous en sortirez pas seul. Donc, il y a des psychologues qui sont gratuits, qui font psychologue et psychiatre dans les CMP ou ailleurs. N'hésitez pas à consulter si c'est trop dur. D'accord? Pour ceux qui ne peuvent pas se payer du coaching, moi le coaching je le fais à 35 € de l'heure, donc c'est abordable. Mais pour ceux qui... En plus je ne suis pas psychologue, mais je peux vous accompagner. Mais on va dire que mes amis, parfois on ne peut pas s'en sortir seul. D'accord? Voilà. Et les vidéos, elles parleront aux 3/4, mais aux 20% qui restent ou aux 10% qui restent, je ne veux pas qu'ils restent sur le carreau en s'illusionnant. Donc, je vais faire beaucoup de vidéos sur la perversion narcissique pour que vous puissiez distinguer si votre autre est pervers ou pas. D'accord? Qu'est-ce qui différencie un parcours FJ d'un pervers? C'est que le parcours FJ, l'autre vous fait du mal parce que lui-même est sous emprise. Ce qui revient au même, puisque pendant le parcours, ça revient au même. Par contre, le but, c'est pas de faire vous du mal et à un moment donné, ils vont réaliser et quand ils sortiront de l'emprise dans laquelle ils sont, ils vont vous prioriser et tout vous donner. Alors qu'un pervers narcissique, il va vous user jusqu'à l'os. Quand vous lui donnerez rien, il repartira et ensuite, il recommencera son cinéma. D'accord? Donc, soyez vigilants. Je vois trop de gens qui souffrent et c'est insupportable. Alors, moi, je fais ce que je peux pour vous aider. Je suis en train de tester les temporalités. Dans les cartes, qu'est-ce qu'on voit aussi? J'appelle les fusions de l'esprit. Dans les cartes, qu'est-ce qu'on voit aussi souvent? On voit aussi souvent, vous voyez l'intérêt. Voilà. On voit aussi souvent
Dans les cartes, si votre autre pense à vous écrire H24 et qu'il ne le fait pas, la carte qui sortira, c'est qu'il pense à vous, c'est le message. Donc là aussi, on peut sortir qu'il vous écrit alors qu'il y pense H24 et qu'il ne le fait pas. Mais normalement, c'est pour ça que des fois je vous dis des choses, vous me dites, ah Selena, là c'est pas arrivé, ok, parfois on saute une étape, bon en général, les cartes parlent bien, il n'y a pas de souci, il y a peut-être des retards de 1 à 2 mois, mais parfois je dis, ah là on a sauté une étape, mais après ils reviennent à la deuxième étape, parce que les cartes, on ne peut pas vraiment dissocier si la vibration de la carte, c'est ce que l'autre vibre au maximum. Parfois, ils pensent tout le temps à vous, la carte du message va sortir parce qu'ils ont essayé de vous envoyer un message, puis après ils l'ont effacé plusieurs fois. Donc la vibration sort dans la carte. Mais c'est pour ça que des fois on me dit, ah Selena, vous m'aviez dit que reprenez contact en mars, il n'a pas repris contact. Par contre, à partir de mai, tout est devenu comme vous avez dit. Ben oui, j'ai dit, on a loupé un coche parce que des fois, quand ils sont prêts de revenir, les cartes peuvent dire qu'ils reviennent, ils ne reviennent pas. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. Après, moi, je fais tout ça pour me justifier, pour que vous ne souffriez pas. Mais après, ne m'attaquez pas là-dessus, d'accord? Parce que moi, je ne suis pas Dieu. Et je suis assez bonne dans ce que je fais. Après, il y a des erreurs d'interprétation, ou même les cartes, parce que c'est des vibrations générales. Donc, restez vigilants. Surtout, priorisez-vous. Mais je sais que ce n'est pas facile. C'est pour ça que souvent, vous avez besoin d'arrêter avec les vidéos pour vous prioriser dans votre vie. Eh bien, si c'est le cas, vous le faites. Si maintenant vous êtes dans la phase où vous avez besoin des vidéos, parce qu'il y en a plein qui disent « Oh, les chasers, ils font que regarder des vidéos, ils sont dans l'ego spirituel. » Non, non, ils ne sont pas dans l'ego spirituel. Ils sont dans une souffrance et quand on souffre, on essaye de voir comment on peut s'en sortir. Et le cerveau, vous savez, quand on souffre, il y a plusieurs solutions. Soit on retourne cette souffrance contre soi et on fait une dépression. Il faut se faire suivre. Et ce n'est pas sa faute. On n'est pas paumé parce qu'on fait une dépression. Quand on tombe sur des mauvaises personnes, il faut apprendre à comprendre pourquoi. Donc, il faut faire un travail avec un psychologue. Bon, moi, je fais du coaching, ça peut aider aussi, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aller voir des psychologues. Moi, je leur dis, je ne suis pas psychologue. Ils me disent, Selena, je préfère faire avec toi parce que j'évolue bien. Ok, mais bon, quand c'est trop dur, il faut aller voir un psychologue. D'accord? Donc, ensuite, le cerveau, il cherche à rationaliser quand il y a un manque ou quand il souffre. Donc, ne culpabilisez pas de souffrir. Deuxièmement, rendez-vous compte que vous devez tout faire pour être avec des gens qui vous aiment et sortir de ce lien. Seul, vous ne vous en sortirez pas. Que ce soit jusqu'à la réunion ou que ce soit si vous êtes face à des manipulateurs ou des personnes que vous n'intéressez pas assez. Alors, on vous dit que votre autre est toujours dans une énergie d'intérêt, self-interest. Voilà, donc c'est toujours quelqu'un qui est centré sur ses propres intérêts. Donc là, en fait, moi je vais vous dire une chose, FJ ou pas, la personne en face de vous, son énergie principale, parce que tous ces liens de FJ, ça vous embrouille la tête, d'accord? Donc je ne dis pas que ça n'existe pas, je le renie plus, par contre, excusez-moi, FJ ou pas, là, on tire les cartes et grosso modo, votre autre est toujours self-interest. Ça veut dire basé sur ses propres intérêts sans tenir vraiment compte des vôtres. Donc, soit ils n'ont pas besoin de vous en ce moment, ils vous ghostent, soit ils reviennent que quand vous leur donnez ce que vous voulez, après ils repartent comme ça. Bon, mais là, ils sont centrés sur eux. Par contre, on dit que malgré le fait qu'ils se regardent le nombril et qu'ils se servent encore de vous, flamme jumelle ou pas, ça va choquer certaines personnes ce que je dis, mais je m'en fous, je vois trop de personnes souffrir. J'en ai marre. Donc, on vous dit, là, cette personne, elle est toujours centrée sur elle, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas vos intérêts, mais elle va s'assouplir. Ou alors, dans ce qu'elle pense de vous, elle pense à donner un peu plus. On voit que c'est quelqu'un qui est auto-centré sur ses propres besoins, donc il peut encore soit ne pas être là parce qu'il n'a pas besoin de vous et il est avec quelqu'un d'autre, soit revenir que quand ils ont besoin de votre sexe ou autre chose, ou de votre réconfort. Par contre, c'est quelqu'un qui va comprendre, comme vous commencez à mettre vos limites, qu'il faut faire preuve de plus de souplesse. Et c'est ce que cette personne va faire. Si vous ne mettez pas vos limites, vous vous ferez avoir, soit jusqu'à la fin du parcours FJ, soit vous ferez avoir si c'est un manipulateur qui se sert de vous, ou une manipulatrice. Ouais, voilà. Mais on dit que cette personne crée encore des séparations. C'est une personne qui est tellement dure que même si elle essaye de faire preuve de souplesse quand vous posez vos limites, elle est incapable de ne pas recréer des séparations, ou alors elle va vous pousser, de par son manque d'intérêt pour vous, à vous créer la séparation.
c'est quelqu'un en plus qui est possessif, qui peut revenir vous chercher quand il ou elle a peur de vous perdre et qui veut... Et parfois vous me dites, oh mon autre il est jaloux, il veut pas me perdre. Ouais, mais demandez-vous s'il vous aime ou si vous êtes son objet. La différence, c'est que s'il vous aime, il reviendra vers vous, il fera ce qu'il faut, même si c'est compliqué pour lui, ou alors il communiquera avec vous régulièrement pour vous rassurer suffisamment après tout ce qui s'est passé. Et si vous êtes son objet, eh bien, il n'en aura rien à foutre. Il reviendra vérifier que vous êtes sous sa coupe, et une fois qu'il aura vérifié, il repartira. Lien FJ ou pas, je m'en fous. Maintenant, il faut faire face à ce que vous vivez dans la réalité, que ça soit un lien flamme jumelle ou pas, c'est pas le problème. Si quelqu'un vous aime, il doit être là. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est en couple et que vous le savez depuis le début, c'est pas la peine de l'emmerder puisque vous le saviez. Seulement, si cette personne ne veut pas vous perdre, il faut qu'elle fasse des compromis. Donc, c'est à vous de vous positionner en fonction de ce que vous savez de l'autre depuis le début. On vous dit que c'est quelqu'un qui tient à vous, mais qui est toujours dans un labyrinthe. Donc, il va revenir mettre de la complication sur le lien, qui n'est pas capable de vivre le bonheur dans sa vie affective, ni avec vous, ni avec l'autre. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrivera pas à s'enraciner pour l'instant avec vous, mais que cette personne, elle n'est plus au feu rouge. Elle compte revenir vers vous pour se réconcilier avec vous et pour faire preuve d'un peu plus de bonté et de bienveillance. Donc on est dans le cadre d'un futur retour. Peut-être qu'il a déjà eu lieu, peut-être qu'il va arriver dans le mois de mars. Mars-avril, c'est des mois clés dans le collectif. Mais prenez bien en compte tout ce que je vous ai dit. Si vous voyez que c'est vrai, continuez à suivre les guidances. Si vous voyez que ça n'arrive pas dans les 2 mois, ça veut dire que vous n'êtes pas dans le collectif. D'accord ? Voilà. Ne perdez pas de vue que vous devez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que vous me dites, Selena, je suis fatiguée de ce lien, donc je ne veux plus rencontrer personne. Ben, vous faites double peine. Parce que non seulement vous avez été dans un lien où vous n'avez rien eu, mais en plus, vous mettez des mois à re-rencontrer quelqu'un. Donc, si vous avez besoin d'aide, allez chercher de l'aide, mais ne perdez pas des mois, des années pour une personne qui ne vous donne rien. Flamme jumelle ou pas. Je suis désolée, flamme jumelle ou pas, ça ne veut rien dire quand quelqu'un ne vous donne rien. Vous devez penser à vous. Rapprochez-vous des gens que vous aimez. Si vous n'avez personne, vous allez voir un psy, vous allez faire du tricot, vous allez faire de la poterie. Il y a certainement un truc à côté de chez vous. Il faut sortir de chez vous. Seul, on ne s'en sort pas. D'accord ? Alors, ouais, c'est quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement. Hein. Alors, qu'ils soient revenus ou pas, ils ne reviendront pas équilibrés. Hein. Il n'y aura pas de miracle quand ils reviendront. Ouais. C'est quelqu'un qui est déséquilibré dans son nid, dans sa famille, face avec la tierce. Donc, c'est quelqu'un qui fait toujours corps avec la tierce ou qui se concentre dans son nid, dans un nid ou dans une famille, qui est concentré et qui est déséquilibré. Donc, cette personne, elle reviendra pour ça, parce qu'elle est mal là où elle est. Ouais. Et oui, il y a un échec sur ce qu'il a construit sur son nid ou avec la tierce qui exige trop. C'est pour ça qu'ils reviennent là, ou ils vont revenir. Ouais. Et donc, cette personne va repartir dans l'attirance sur votre lien. Donc, en gros, chaque fois que ça va mal chez eux, ils viennent coucher avec vous. C'est une façon de se faire leur thérapie. Pendant ce temps, vous vous écroulez à chaque fois. Ensuite, ouais, mais cette personne, du coup, comme elle revient pour de l'attirance, elle va essayer de gagner du temps. Elle va laisser pisser comme ça. Je suis dans mes problèmes à la maison et en même temps, je viens te voir pour du fun. Ok. Donc, on vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas été touché par la flèche de Cupidon. C'est pas quelqu'un qui vous aime sincèrement, ça. C'est quelqu'un qui vient que quand ça va mal chez lui ou chez elle ou avec sa tierce ou sa triangulaire. Ok. Ouais, et c'est quelqu'un qui joue au chat à la souris. Donc, qui vous manipule. Dans le sens où on a vu la première carte, c'est la carte de l'intérêt, du self-interest, ça veut dire qu'il vient que pour ses intérêts, ou qu'elle vient que pour ses intérêts, donc c'est quelqu'un qui va encore jouer au chat et à la souris avec vous. La carte est sortie, hein. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va venir jouer au chat à la souris, qui va repartir après, d'accord ? Mais cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va aller vers le véritable amour sur le lien. Voilà. Par contre, attention, en dos de deck, on voit qu'actuellement, cette personne peut encore vous faire beaucoup de peine parce que cette personne elle-même a de la peine à s'en sortir avec les tierces. Donc, c'est vraiment un jeu dégueulasse, mais on continue à voir qu'il y a un switch qui arrive. Je suis obligée de le dire aussi, je ne suis pas là pour dire que le négatif. Donc, restez vigilants. Là encore, mes amis, je vous appelle à la vigilance parce que pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas dans le collectif. Si vous ne le vérifiez pas, mais les 3 quarts, oui. Donc, il sort toujours pareil. Donc, on est toujours dans les mêmes énergies
où le lien reste soit inexistant parce que vous êtes en séparation, soit compliqué, où on annonce des retours, mais on a bien vu les détails du retour. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Gardien de l'eau, connectez-vous à vos émotions. C'est quelqu'un qui est en train d'essayer de se connecter à ses émotions. Et comment cette personne va sortir de son mental quand vous allez lui mettre les justes limites? Projeter et créer. Ouais. Et comme cette personne, elle se reconnecte à ses propres émotions, un peu sans tenir compte de ses tierces actuellement, où elle va arriver à le faire, cette personne, elle va pouvoir projeter et créer quelque chose de nouveau avec vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Soyez courageux et honnête. Et c'est quelqu'un qui va, comme cette personne en face de vous, va arriver à se... à force de... Cette personne, elle peut être affectée si elle voit qu'elle vous perd, mais il faudrait vraiment qu'elle comprenne qu'elle est en train de vous perdre. Et donc, ça va le fait, elle va se reconnecter à ses émotions si elle ne veut pas vous perdre. Et aussi, sa souffrance dans son couple ou avec la tierce ou la triangulaire va faire que ça va la reconnecter à ses émotions. D'accord? Donc, c'est une personne qui trouvera le courage d'être honnête maintenant par rapport à vous et par rapport à la tierce. Mais ça, c'est pas tout de suite. C'est dans les 2 mois, 2-3 mois qui viennent. Ça va commencer. Donc, c'est quelqu'un qui va commencer à planifier, de sortir de l'emprise de la tierce ou de la triangulaire et qui va commencer à planifier de vous revoir plus pour sortir de la tierce et de la triangulaire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va rester ancré avec. Voilà. Et ça, normalement, c'est jusqu'au printemps. Donc, je vais voir jusqu'à quand cette personne va rester comme ça. C'est fatigant, franchement. C'est pour ça que vous allez trouver, votre cerveau va essayer de tout s'expliquer, de regarder des guidances, de se dire je suis en FJ, pas FJ. Vous vous en foutez si vous vivez de la merde, faites-vous beau, faites-vous belle et allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Arrêtez de vous sacrifier pour un lien où on vous donne rien. Alors on voit que ça va switcher, mais bon, c'est pas la peine de les attendre, honnêtement. Après, il y a des circonstances de vie qui font que vous n'avez pas le choix. Ben écoutez, je sais que c'est dur, mais faites-vous aider dans ces cas-là. Parce que seul, on ne s'en sort pas. Ouais, voilà, jusqu'en mai. Vous voyez? Voilà, j'ai dit jusqu'à quand? Je vous ai dit le printemps. Jusqu'en mai, grosso modo, à 1 mois près. Ben, voilà. C'est là que cette personne va se rendre compte qu'elle vous aime et qu'elle pourra vous le dire ouvertement et surtout qu'elle en sera sûre. Avant ça, c'est pas la peine d'espérer. Voilà, la vraie évolution de transformation, elle se retrouve, elle est aux alentours du mois de mai. Ouais, c'est là que vous y verrez plus clair, mes amis, sur ce lien. D'accord? Et jusque-là, il faudra créer du manque à votre autre. Alors, quand je dis il faudra, c'est le conseil que je vous donne, parce que j'ai l'habitude. Maintenant, c'est pas évident. Donc, soit vous les mettez en rivalité avec quelqu'un d'autre, et je vous conseille vraiment d'aller voir si l'herbe ailleurs est plus verte. Je vous conseille de ne pas les attendre, honnêtement. Faites ça pour vous, s'il vous plaît. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, tant pis, parce que des fois, c'est trop dur. Faites-vous aider. Mais, voyez, il faudra créer du manque jusqu'au mois de mai. Et c'est là que... Donc, on est en mars. Il y a encore peut-être 3 mois de bras de fer sur le lien. Et ouais, peut-être faire un silence radio de 3 mois. Après, ils vont venir tester. Ils vont essayer de faire mieux. Mais c'est le pot de terre contre le pot de fer. Je suis désolée. Hein. C'est ça qui leur fera aller dans leur émotionnel par rapport à vous. C'est ça qui va briser leur carapace parce qu'ils sont pas... Ils vous croient, ils vous prennent trop pour acquis, là. Donc, ça va pas. Ouais. Cette personne, elle se pose 1001 questions actuellement. Elle reste dans son abondance personnelle. D'accord? Elle y voit toujours flou sur votre lien. Mais on vous dit prudence, ça va switcher. Les choses paraissent désespérées, sauf que ça va switcher. Mais si je vous dis ça, vous allez dire « Ah, alors je vais le chercher parce que ça va switcher. » Non, si vous allez les chercher, ça ne switchera pas. Et comme tout est écrit d'avance, vous commencez à être dégoûté et sans le faire exprès, vous allez les boycotter ou leur tourner le dos parce que vous n'en pouvez plus. Donc vous avez beau être gentil, à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Hein. Ouais, et donc à ce moment-là, il y aura le triomphe sur le lien. D'accord? Le triomphe, parce que cette personne va trouver des solutions. D'accord? La solution, ça sera peut-être de vivre ensemble. Alors attendez, la maison.
La fin de cycle. Ouais, parce que cette personne, elle ne pourra plus rester vivre avec la personne avec qui elle va être. Elle va être obligée de déménager ou vous demander de déménager parce que là, il y a la fin de cycle sur une maison. Donc, soit cette personne, elle va déménager, soit vous, vous allez devoir déménager pour être avec. Mais surtout, c'est pas à vous de le faire. Hein. Ça doit venir de l'autre. Ne commencez pas à aller dire à quelqu'un que vous déménagez dans sa région alors que l'autre n'est même pas capable de vous passer un coup de fil. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, sinon vous allez être son esclave. Hein. S'ils le veulent, ils demanderont. L'autre n'a pas confiance en lui, d'accord? Et jusqu'au printemps, cette personne n'aura pas confiance en votre lien et elle peut vous faire perdre votre confiance en vous. Au printemps, on vous dit qu'on célébrera quelque chose sur ce lien, d'accord? Entre le printemps et l'été. Donc moi, je dirais que le switch, c'est au printemps et le résultat, c'est à l'été. Donc on vous dit, à l'été, cette personne va vous prouver que vous pouvez compter sur elle. Ça ne sera pas faute de lui avoir fait voir que vous pouviez vous débrouiller sans elle. Ça ne sera pas faute de l'avoir fait travailler sur lui ou sur elle. Si vous êtes acquis, cette personne ne travaillera jamais sur lui ou sur elle. Soyez-en conscients. Ouais, jusque-là, cette personne, elle aura peur d'être avec vous jusqu'à l'été, hein, d'être en couple avec vous. Mais en été, il y aura bien cette loyauté sur le lien, mes amis. OK? Et on vous dit que le lien est protégé. Cette personne va se laisser guider par ses anges à l'été. Ou va se laisser guider par sa part lumineuse à l'été. Pour l'instant, c'est une lutte entre le bien et le mal. La dualité, c'est ça. Hein, en quelqu'un, ils n'ont qu'à quitter leur tierce, leurs énergies tierces, et après, au lieu de vous accuser à vous d'être en dépendance et de tout faire, chose qui est vraie, malgré tout, mais bon, c'est eux qui profitent de vous et ils savent très bien ce qu'ils font. Et à vous aussi de vous protéger. Si vous donnez tout non-stop, vous étonnez pas qu'on protège, que l'autre vous prenne, parce que vous voyez que l'autre, où il en est l'autre, sur le lien. Gestation, nouveau projet. On vous dit que l'autre, il y a une gestation sur le fait que cette personne va se projeter à nouveau avec vous. D'accord? Mais c'est quelqu'un qui est bloqué par sa mémoire transgénérationnelle. Voilà. Donc, il y a quelque chose là qui bloque cette personne qui est de l'ordre des ancêtres ou des enfants ou des schémas répétitifs dans la famille. Cette personne le sait, mais elle ne se bouge pas le cul. Moi, je vous dis qu'à cette période, c'est vous qui allez lui faire remarquer ça. Mais dites-leur, hein, dites-leur ce que vous avez à dire. Hein. N'ayez pas peur de les perdre. Au contraire, ils travailleront sur eux, ils feront la gueule un mois et demi, et s'ils tiennent à vous, vu que vous leur dites des vérités, ils reviendront. Parce que quand on dit des vérités à quelqu'un, s'il nous aime, il se rend compte qu'il a fait une erreur. Sinon, c'est qu'ils ne tiennent pas à vous. Blocage de la mémoire de l'enfance. Ils sont complètement bloqués dans leur mémoire infantile. Donc, c'est tout ce qu'ils ont vu dans l'enfance par rapport à leurs schémas familiaux. OK? Et on vous dit, donc, ils sont en ébullition mentale. Et ouais, parce que si, avec vous, ils sont obligés de changer de paramètres, de paradigme, de se déconditionner de tout ce qu'ils ont vécu et de tout. Donc, ils sont en ébullition mentale. Donc, vous marchez encore sur des œufs. Hein. Donc, un conseil, occupez-vous de vous parce qu'ils sont toujours en train d'exploser à cause de leur tierce, de leur triangulaire, mais ils n'ont toujours pas compris qu'il fallait changer leur vie. Voilà. Et on vous dit, suite à cette ébullition mentale, ils accepteront, ils rechercheront la fusion avec vous. Donc, ils vont aller du bon côté. Ouais. Et ils vont donner abondance et prospérité sur le lien. Donc, on s'approche de la réunion. Et pour moi, la réunion, elle est dans 6 mois. Hein. Vous attendez pas à ce que ça soit demain. Hein. Et on vous dit que le problème, c'est que vous... Alors, on vous dit que vous aurez abondance et prospérité sur le lien quand vous serez en blocage sur le lien. C'est là qu'il y aura le switch. Ça ne peut pas être autrement de toute façon. Voilà. Donc, vous, quand vous en aurez marre, c'est là qu'eux vont vouloir se rapprocher de vous et être en fusion. Et on vous dit qu'il y aura encore une séparation que vous allez poser, puisqu'il y a eu le principe du blocage féminin. Il y a eu un blocage du principe féminin, donc c'est vous les féminines, hommes ou femmes. Voilà. Et donc, il y aura une séparation qui créera la dépendance affective de votre autre. Et là, cette personne, elle se rendra compte qu'elle veut faire des projets avec vous. Pour l'instant, cette personne est toujours dans le déni du lien parce qu'elle n'est pas spirituelle. Elle refuse une conscientisation plus grande des choses de la vie, en fait. Elle n'est pas mature spirituellement.
Donc, elle fait toujours des secrets pour essayer de vous manipuler. Ou alors, elle se met en silence. Elle essaye de gagner du temps parce qu'au lieu d'évoluer, elle essaye de vous garder sous son emprise. D'accord ? Mais cette personne va avoir besoin de se réaliser elle-même sans les tierces. En fait, cette personne, elle commence à avoir besoin de vivre autre chose, mais comme elle ne veut pas changer sa vie, en fait, elle ne veut pas changer sa vie pour vous. Mais ce que cette personne ne comprend pas, c'est qu'elle aurait déjà tout intérêt à changer sa vie pour elle-même. Mais à cause de ces schémas familiaux ancestraux, elle n'y arrive pas. Donc, on vous dit qu'on est toujours dans un blocage des dettes karmiques. Chacun, si on croit à la réincarnation, vous n'avez pas fini de payer votre dette karmique, entre guillemets, par rapport à elle, et elle n'a pas fini de régler ses dettes karmiques par rapport aux tierces ou à la triangulaire. Pour autant, il y a des synchronicités des deux côtés qui doivent être là. Vous pouvez lui faire remarquer ça, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Et en fait, si l'univers vous envoie des synchronicités qui sont réelles à vous, il en enverra forcément à l'autre. Si vous lui faites remarquer, l'autre devrait voir les synchronicités dans sa vie. Tant que cette personne n'a pas l'éveil spirituel, cette personne ne pourra pas les voir. Vous, à contrario, vous en voyez peut-être trop, mais quand c'est flagrant, c'est que ça existe. Attention à ne pas vous leurrer. Les heures miroirs, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a des gens qui regardent les heures miroirs toute la journée. Je suis désolée, mes amis, ça, c'est pas des synchronicités réelles parce que sinon, vous allez devenir fou. Pour moi, une vraie synchronicité, c'est une synchronicité qui est énorme. D'accord ? Donc, ne commencez pas à vous perdre pour ne pas sortir de ce lien. Ouais, et cette personne va se rendre compte que à partir du moment où cette personne va voir les synchronicités et va comprendre que ça existe, elle va se rendre compte que vous êtes son âme sœur. Donc, il y a peut-être des synchronicités de son côté qui vont lui faire comprendre, qui vont vous rappeler à son esprit. Et là, cette personne va commencer à être en harmonie avec elle-même, à être assurée par la source et rentrer dans l'amour inconditionnel sur le lien. Donc, vous voyez, il y a encore du boulot. Ok, voilà. Je vais juste aller prendre une seule lame du tarot. Puis, le 5 de bâton. Cette personne, elle va provoquer des disputes, des négociations ou des luttes sur le lien dans les 2 mois qui viennent parce qu'elle sera en lutte interne par rapport à elle-même. Et avec le 5 de denier, là, cette personne actuellement, elle se bat pour ne pas perdre d'argent. Donc, son but, c'est pas d'être avec vous, c'est de ne pas perdre d'argent, quitte à rester avec la tierce ou la triangulaire, c'est ne pas perdre d'argent par rapport à vous, alors qu'elle donne tout à d'autres personnes. Peut-être que c'est une personne qui se bat pour travailler plus, pour faire face à une perte d'argent. C'est quelqu'un qui se bat pour ne pas perdre de l'argent ou une sécurité matérielle actuellement. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train d'analyser ce elle vit à la loupe, mais qui cherche toujours des plaisirs. C'est quelqu'un qui analyse sa situation, mais qui n'est pas au stade où il ou elle veut changer sa vie. C'est quelqu'un qui cherche à pallier à ses manques avec la tierce ou la triangulaire par des plaisirs. D'accord ? Et c'est quelqu'un qui va venir vous revoir pour ça. Vous retrouver, mais qui pensera que qui mettra encore une fatalité sur votre lien. Ouais. C'est quelqu'un qui mettra une fatalité sur votre lien. D'accord ? Voilà, c'est quelqu'un qui est toujours comme un hamster dans sa roue, mais du coup, vous aussi, vous restez comme un hamster dans votre roue si vous suivez cette personne. Quelqu'un qui est mal à la maison, qui essaye d'éviter toute perte matérielle. Donc, en gros, s'ils sont avec des triangulaires, ils vont vous dire qu'ils restent parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, de trop leur donner. Donc, c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dans cette quête matérielle, à tort ou à raison, mais par rapport à vous, c'est à tort. Et c'est quelqu'un qui va vouloir retrouver du plaisir avec vous recontacter, mais si vous poussez cette personne à bout, quand elle va revenir, vous verrez tout de suite qu'elle va vous dire qu'elle ne peut pas changer sa situation, que c'est comme ça, qu'elle ne peut rien y faire, que si elle se sépare, elle perdra trop d'argent, que si c'est sa fille ou son fils, l'énergie tierce, sa fille, si elle la laisse, sa fille va aller mal, elle verra plus son petit-fils, ou alors l'ex va lui tomber dessus. Bon bref, donc attention à vous, hein. Ouais.
Et on dit que c'est quelqu'un qui veut revenir ardemment. Et pour avoir ce qu'ils veulent, ils sont capables de beaucoup de choses. Seulement, si vous creusez un peu, vous verrez qu'ils sont capables de rien actuellement. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a vraiment envie de revenir vers vous. Ça, les cartes ne le nient pas. Par contre, qu'est-ce que cette personne pourra donner dans le mois qui vient? Je ne suis pas sûre du résultat. Donc, ce n'est pas la peine de vous envoler si cette personne, elle revient. Déjà, cette personne, elle reviendra à condition, ou vous ferez comme avant, ou elle ne fera pas d'effort. Donc, il y aura beaucoup de retours au mois de mars, mais ça ne sera pas mirobolant. Pour ceux qui ont coupé avec leur flamme jumelle et qui sont avec des gens qui leur ont dit un non catégorique en face de vous, pour vous, ce n'est pas la peine d'espérer. Peut-être que c'est une nouvelle rencontre. Voilà. Quand votre autre vous a dit non, c'est pas toi, et j'en suis sûre, je reste avec ma tierce, un homme, quand il vous dit « je veux pas quitter ma tierce », en général, quand il vous le dit, c'est qu'il va pas la quitter. Déjà, un homme qui veut quitter sa femme, ou une femme qui veut quitter son mari, déjà, soit il va le dire, mais quand ils vous disent que non, c'est non. Ne vous dites pas « c'est ma flamme jumelle, il finira par la quitter ». Non, non. Si hier, il vous a dit qu'il la quittait pas, il va pas la quitter dans un mois. D'accord? Voilà. Après, s'il vous laisse dans le flou et qu'il ne savent pas trop, c'est différent. D'accord? Mais quand vous avez eu des noms catégoriques récemment, ce n'est pas la peine de penser que cette personne va y avoir un miracle et qu'elle va quitter sa femme ou son mari demain. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui non, posez-leur la question. Pourquoi vous ne leur posez pas la question? Vous allez me dire parce qu'ils ne répondent pas. Ben, s'ils ne répondent pas, c'est qu'ils se servent de vous. C'est tout. Donc, s'ils ne répondent pas, vous devez les zapper systématiquement, mes amis. Sinon, vous vous étonnez pas de souffrir après. C'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider. Et moi, c'est mon conseil. Après, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, mais non, c'est des nazes, c'est un lien d'âme, il ne faut pas les zapper. Mais lien d'âme ou pas, quand on souffre, il faut zapper les gens, je suis désolée. Ou alors, il faut un pas vers vous et ils essayent de vous regarder plus. C'est pas la lune. Vous leur demandez pas la lune, vous demandez le minimum. Donc, il faut arrêter avec ces liens de flammes jumelles. J'en ai rien à foutre de ce que les gens vont dire. Si vous vivez de la merde, vous n'avez pas à rester. Eux, ce qu'ils vont faire, là, on voit qu'ils ont envie de revenir vers vous. C'est un réel désir. Attention, ils mentent pas. Hein. Par contre, au-delà du désir, je vois pas grand-chose. Donc, testez-les. Si vous voyez que ça repart comme avant, parce que souvent, on est tenté de les reprendre parce qu'on veut repartager quelque chose. Mais il faut discuter avec d'abord. S'ils ne veulent pas discuter ou s'ils vous ghostent quand vous voulez discuter, ça veut dire qu'ils viennent se servir de vous. Donc, flamme jumelle ou pas, on s'en bat les flancs. D'accord ? Voilà, peut-être que je suis dure, mais c'est moi qui ramasse les gens à la petite cuillère toute la journée et j'en ai marre de voir des gens bien qui souffrent pour des gens qui se servent d'eux. Vous comprenez ? Donc, c'est pas grave si on me trouve dure. Moi, je suis désolée, à un moment donné, il faut se prendre en main. C'est pas évident. Faites-vous aider. Je vous embrasse bien fort. Et vous inquiétez pas, s'ils tiennent à vous, ils reviendront. Vous avez tous peur de les perdre. Mais dites-leur ce que vous pensez. Arrêtez d'être soumis. S'ils tiennent à vous, ils reviendront. Après, c'est vrai que vous avez souvent envie de les revoir. Eux aussi, ils ont envie de vous revoir. Mais bon, à vous de voir. Si vous les reprenez comme ça, il ne faudra pas se plaindre après. Il faut qu'ils disent quelque chose qui vous montre qu'ils ont changé. Il faut qu'ils montrent patte blanche. Parce que vous n'en pouvez plus. Donc, soyez juste envers vous-même et ne reprenez pas des gens toxiques dans vos vies. Peu importe leurs difficultés. Eux aussi, vous pouvez leur envoyer que s'ils sont malheureux avec la tierce ou la triangulaire, ben voilà, ils n'ont qu'à la quitter. N'ayez pas peur de leur balancer des vérités dans la gueule. Vous avez peur d'être ghosté, de toute façon, vous êtes tout le temps ghosté. Ça ne changera rien. Et si cette personne, elle tient à vous, elle reviendra. Croyez-moi. Mais pour les 3/4, vous n'arrivez pas à faire de ghosting vous-même. Donc, vous ne les faites pas travailler sur eux. Donc, ils ne reviennent jamais comme il faut. Et je ne suis pas en train de vous jeter la pierre parce que, je vous dis la vérité, moi-même, quand je vis ça, parfois, je n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui vous ont à l'usure. Vous comprenez ? Vous avez beau être intelligent, tout ce que vous voulez, spirituel, ils vous ont à l'usure. Parce qu'ils ont leur petit train-train, avec la tierce et la triangulaire, ils sont menés à la baguette, eux, ils sont dans leur clou, et ils ont leur socle. Vous, votre vie, vous la mettez entre leurs mains. Donc, c'est déséquilibré. Eux, ils vous désirent, peut-être qu'ils ont beaucoup d'affection pour vous aussi. Attention, si vous n'êtes pas face à des pervers narcissiques, vous êtes face à des gens qui vous apprécient vraiment. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils vont donner ? Demandez-leur ce qu'ils veulent avant de les accepter dans votre vie. S'ils ne répondent pas
ou s'ils font pas d'efforts et de compromis, ça veut dire que vous êtes leur objet, flamme jumelle ou pas. Donc, faites attention à vous, mes amis. C'est un tirage qui est encore mitigé parce qu'on voit que vous allez encore en prendre plein la gueule pendant un petit moment. Donc, je vous conseille de vous faire aider et de prioriser les gens qui vous aiment vraiment et qui ne vous maltraitent pas psychologiquement. Et vous, arrêtez de les vouloir à tout prix. Travaillez là-dessus. Voilà, faites-les travailler sur eux en posant vos limites et en ne les reprenant pas comme si de rien n'était. Parce que vous me dites, ah, Selena, je suis tellement contente de le voir que moi aussi, je veux dire, on est tous tentés de faire ça quand on aime quelqu'un, mais c'est pas la solution. Parce que tant qu'ils ne se rendent pas compte que vous n'êtes pas leur joujou, ils vous donneront rien et ils continueront à rester comme ça. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. D'accord? Voilà. Donc, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous, mes amis. J'ai envoyé toutes les vidéos. Vous les aurez tous entre 10h du matin et 20h ce dimanche. Je vous embrasse bien fort. Je m'excuse pour le retard. Voilà, pour la semaine prochaine, j'ai plus de place en guidance. Donc, ceux qui veulent une guidance, il faut prendre rendez-vous maintenant et attendre 7-8 jours. Ok? Je vous embrasse bien fort. Quand vous m'écrivez des mails, ne m'écrivez pas des pavés, mes amis. De même, ne me laissez pas des audios qui font des heures et des heures parce que malheureusement, c'est surtout le week-end en plus que vous écrivez. Moi, je ne peux pas me permettre de lire des pavés ou de lire des audios parce que j'ai beaucoup de monde et sinon, j'ai plus de temps pour moi. Donc, si vous voulez quelque chose, vous m'écrivez un message concis. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai de manière explicite. Je suis à l'écoute, mais par contre, mes amis, moi, je peux pas. Et de même, entre deux guidances, ne me demandez pas toujours des conseils parce que honnêtement, je peux pas. Donc, Marly, je fais ta vidéo. Cécile, tu auras la deuxième partie aussi. Bon, Carole, Isabelle B. J'ai oublié 2 personnes. Bref, j'ai tous les mails de toute façon, donc vous inquiétez pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Les gens qui veulent toujours des guidances au dernier moment, c'est non. Les guidances le jour même, je ne peux pas, mes amis, et le lendemain, souvent, je ne peux pas. Et je le dis tous les jours, et vous m'en demandez tous les jours. Donc, c'est pas possible. Parce que du coup, quand j'accepte, et je ne le fais plus, je prends du retard pour ceux qui attendent. D'accord, mes amis? C'est pour ça que même quand les gens font que m'écrire des longs messages, des longs mails, etc., si vous voulez me consulter, vous n'avez pas besoin de me faire un pavé, je n'ai pas besoin de connaître votre histoire. Quand on se voit en guidance, je prends toujours un quart d'heure pour que la personne puisse parler en face de moi et après, je fais le reste en guidance. Et donc, de même, quand on fait des guidances, ne me coupez pas toujours la parole parce que du coup, ça casse le flux, en fait, de la guidance. Et on prend un quart d'heure en début de guidance si vous voulez me raconter votre histoire. C'est comme vous voulez, moi j'ai pas besoin, mais si vous en avez besoin d'en parler, on le fait, c'est normal. Mais après, pendant la guidance, vous pouvez me poser des questions. Par contre, quand je fais des guidances, souvent les gens me racontent leur vie tout le temps pendant que je tire les cartes. C'est impossible, mes amis. D'accord? Donc je le redis pour vous, parce que sinon vous payez une guidance, et moi je suis désolée, quelqu'un qui me parle tout le temps pendant une guidance, c'est impossible pour moi de tirer les cartes. J'ai pas besoin des commentaires, j'ai pas besoin qu'on me redonne tout ce qu'on a vécu. Si vous avez besoin de parler de ce que vous avez vécu avec votre autre, vous prenez du coaching. Parce que comme ça, vous évacuez et on travaille les communications. D'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime tous très fort. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour m'aider à faire vivre la chaîne. J'espère que ce tirage ne vous cassera pas le moral, je ne suis pas là pour ça. Mais après, il faut appeler un chat un chat. Au revoir mes amis. Pensez d'abord à vous avant de penser à votre autre. Il n'y a pas de sacrifice sur ce lien. Vous n'avez pas à vous sacrifier, même pas pour avoir l'amour de quelqu'un.